7h, 9h. Europe 1 matin. Il est 7h12 sur Europe 1. Dimitri Pavlenko, vous recevez ce matin le politologue et chercheur au CNRS et au CEVIPOF, Bruno Cottresse. Bonjour Bruno Cottresse. Bonjour Dimitri Pavlenko. Bon Bruno, par où commencer ? C'est une telle effervescence politique depuis 3 jours entre vraies fausses consultations, des déchirements internes, les appels à la démission, à la dissolution sous le regard des Français de plus en plus tentés par l'option dégagiste. Avant de commenter les détails de ce pic aigu de la crise politique française, peut-être Bruno Cottresse, un mot général sur le spectacle auquel on assiste. Qu'est-ce que ça vous inspire ? C'est la confusion totale. Ça inspire un sentiment, au fond, que la politique française est partie dans une autre dimension. On a l'impression d'une gigantesque partie de poker dans laquelle aucun acteur n'a confiance dans aucun des autres, où chacun joue au jeu de dire le faux pour avoir le vrai, etc. Donc on a le sentiment d'un jeu stratégique où on ne sait plus très bien quel est l'objectif final. Est-ce que c'est rentrer au gouvernement ? Est-ce que c'est le bien du pays ? Est-ce que c'est déjà l'élection présidentielle ? Et au fond, on a un pays et une opinion publique qui est à la fois complètement perdue, mais vraiment complètement perdue. Ils nous ont perdus, les politiques, ça c'est absolument clair, et qui a un sentiment sans aucun doute de dégoût, au fond, pour la situation. Je ne serais pas étonné que si aujourd'hui on réalisait mon enquête annuelle sur la confiance des Français dans la politique qu'on fait au CEVIPOF, le tableau serait calamiteux pour la politique. Oui. Alors, dernier événement important en date, c'est le bouger des macronistes sur la réforme des retraites. Elisabeth Borne se dit prête à suspendre la réforme qui porte son nom et dont la gauche veut la peau depuis 2 ans. Mais alors, c'est quoi ça ? Comment il faut l'interpréter ? C'est l'ultime geste du macronisme pour se maintenir au pouvoir sans avoir à dissoudre ou démissionner ? Oui, c'est ça, effectivement. C'est l'ultime tentative de la Macronie pour essayer d'obtenir que la fin de mandat d'Emmanuel Macron, la fin de la vie présidentielle d'Emmanuel Macron puisse se dérouler de la manière la plus indolore possible. Et alors, effectivement, si ça donnait une solution qui est aujourd'hui, demain, l'annonce, au fond, qu'il y a une sorte de coalition qui se met en place, mais ça pose plein d'autres problèmes. Ça ne règle rien. On ne sait pas, par exemple, si du côté des socialistes, on fait un gouvernement de gauche, mais de gauche centriste, où il n'y aurait par exemple pas de macronistes qui siègent au gouvernement, ou est-ce que du côté des écologistes, on veut un gouvernement de gauche NFP, en disant il faudrait qu'il y ait toutes les composantes du NFP dans ce gouvernement. Donc on voit que ça ne règle pas grand-chose au fond. Et puis plus profondément, ça va faire passer un message à l'opinion publique, qui est un message un peu problématique sur la sincérité de la parole politique. Au fond, ce sont les mêmes personnes qui nous ont dit qu'on ne pouvait pas faire sans cette réforme des retraites. Si on retournait au discours dans lequel Elisabeth Borne, à la tribune de l'Assemblée nationale, présente sa réforme, elle la présente comme quelque chose qui n'est même pas discutable. Que si on ne fait pas cette réforme, tout va s'effondrer. Et maintenant, on nous dit, non, finalement, on peut la suspendre. Donc voilà, ça va poser un problème global de sincérité de la parole politique et de crédibilité de la parole politique. Oui, un élément de plus, j'ai envie de vous dire. Mais alors, élément de plus. Vous avez raison de dire, Bruno Cottresse, qu'on voit qu'en fait, les formations politiques, on les voit toutes tiraillées entre leur gauche et leur droite. Les LR qui hésitent entre Emmanuel Macron et le Rassemblement national, ça c'est une voix qui monte, ça. Le PS qui hésite entre Jean-Luc Mélenchon et les macronistes macronistes entre LR et le Parti socialiste. Oui, ça montre qu'au fond, vous savez, ce clivage gauche-droite dont Emmanuel Macron avait annoncé la disparition, qu'il était complètement obsolète, et on voit qu'effectivement, il traverse les différentes familles politiques, et ça montre d'ailleurs à la fois la pérennité de ce clivage, mais en même temps les limites de ce clivage. Il ne permet plus de parfaitement ranger dans des boîtes bien rangées les formations politiques. On voit qu'il y a d'autres dimensions dans notre vie politique, et que la dimension de la gauche et de la droite existe toujours, mais qu'elle ne suffit pas à rendre compte des tiraillements, effectivement. Ils sont effectivement tiraillés, ils sont soumis à une pression dont on se demande si elle ne va pas finir par faire tout exploser. La rumeur prétend aussi que les dates des législatives anticipées seraient déjà calées, Bruno Cottresse. Je suis sûr que vous avez lu ça vient du Canard enchaîné, qui nous dit que en fait, les consignes auraient été données au préfet de se tenir prêt pour des législatives les 16 et 23 novembre. Et alors, un signe supplémentaire qui irait dans ce sens-là, c'est qu'Emmanuel Macron a reçu hier les présidents du Sénat et de l'Assemblée, Gérard Larcher et Yaël Braun-Pivet, ce qui est obligatoire selon la Constitution, si les chefs de l'État veulent des législatives anticipées. C'est donc le scénario qui nous attend, vous pensez ?
En tout cas, on voit que le chef de l'État s'est mis dans la position où il n'aurait plus qu'à annoncer la dissolution. On lui avait beaucoup reproché en 2024. Il avait, on va dire, consulté de manière assez légère les présidents des deux assemblées qui n'en étaient pas très contents du côté de Yael Braun-Pivet et du côté de Gérard Larcher. On trouvait que on avait été un peu cavalier avec la procédure constitutionnelle, effectivement. Donc là, effectivement, Emmanuel Macron s'est mis en mode d'envoyer un message aux différentes formations politiques, leur disant, moi, j'ai plus qu'à appuyer sur le bouton et misant sur la crainte qu'ils auraient, les formations politiques, d'une dissolution et leur mettant une grosse pression en disant, regardez, vous avez tout à y perdre. Donc, écoutez-moi, il y a une des dimensions de toute cette folle histoire qui est peut-être aussi sa clé d'explication. Au fond, on voit bien que si les macronistes parvenaient à arracher, on va dire, une forme de soutien, de deal avec les socialistes, d'une certaine manière, ils vont nous dire, vous voyez, au bout de 10 ans, ça a été difficile, mais on y est arrivé à me faire travailler ensemble. Les centristes des deux rives, des deux bords. Et on comprend bien que pour les socialistes, c'est très difficile de donner raison à Emmanuel Macron en fin de parcours. Et c'est pour ça qu'ils veulent un trophée, la réforme des retraites et ou la taxe Zuckman. Un Premier ministre socialiste en fin de parcours pour Emmanuel Macron, qui l'eût cru, ça n'est pas exclu. On va continuer d'en parler ce matin. Merci Bruno Cotresse d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes chercheur CNRS au CEVIPOF. Effectivement, votre étude annuelle sur les fractures françaises. Tiens, ça vaudra le coup de la relire, celle de cette année, et vivement la prochaine, qui arrive en début. Oui, la prochaine paraîtra d'ici très peu. Merci beaucoup Bruno Cotresse. Je vous dis à très vite.